Alléluia. Les jours ne se ressemblent pas, frères et sœurs. Veuillez vous asseoir. Mais le Seigneur est présent chaque jour. Nous sommes dans la maison du Seigneur et nous sommes venus pour connaître le Seigneur davantage et pour recevoir de lui. Un seul instant dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Cela veut dire que le peu de temps que nous allons passer va nous ressourcer, va nous redynamiser pour que nous soyons plus heureux dans notre marche avec lui. Mais tout cela ne se fait que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de nous amener dans cet état de bonheur. C'est pour cela que je prie qu'en cette phase où je dois être un instrument pour transmettre sa parole, que ce soit le Saint-Esprit qui m'anime. Je lui consacre tout ce que je suis, tout mon être, mes membres, ma bouche, tout ce que je suis, pour qu'il se serve de moi pour vous communiquer sa grâce ce matin. Et je prie que vos cœurs soient disposés pour que sa parole s'implante en vous et soit gravée dans vos pensées, de sorte que ce que le Seigneur demande soit naturel pour nous. Parce qu'il ne nous demande pas de porter un fardeau lourd, il nous demande de faire corps avec lui. Et ce matin, nous allons continuer avec le thème « Progresser dans la foi ». Progresser dans la foi. Alors que la fois passée, nous avons parlé de la mort spirituelle, nous allons parler ce matin de la mort à soi-même. Vous savez, nous sommes en train de vouloir progresser. Nous voulons progresser. Et pour progresser, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Nous avons besoin d'apprendre à mourir à nous-mêmes. Donc, nous devons comprendre le principe du moi et savoir comment se libérer de son égocentrisme. On parle du moi, c'est son moi. Mais de quoi s'agit-il? Et c'est très important pour notre évolution spirituelle. Donc, ce matin, mes frères et sœurs, vous allez apprendre un principe qui va vous aider à faire des sauts avec le Seigneur, si vous comprenez et si vous mettez cela en pratique. Alors, le moi, c'est quoi? Le moi, entre guillemets, c'est quoi, le moi? Alors, le moi, c'est la préoccupation égoïste de soi-même. Nous sommes des êtres vivants. Chacun est une entité. Chacun a une personnalité. Le moi, c'est la préoccupation égoïste de soi-même. En quelque sorte, c'est l'égocentrisme. Vous savez, on parle de l'altruisme, ça veut dire s'occuper d'autrui, faire du bien à autrui. Donc, le moi, c'est le contraire de l'altruisme. Lorsqu'on parle du moi, dans le sens péjoratif, il y a plusieurs définitions du moi, mais notre contexte, c'est ça. La préoccupation égoïste de soi-même. Vous savez, lorsque Dieu créa l'homme, il n'était pas égocentrique. C'est après la désobéissance que l'homme est devenu égocentrique. Et tout homme qui naît ici-bas est égocentrique. Alors il se préoccupe de lui-même de manière égoïste. Or, la vie chrétienne consiste à mourir à soi-même. Parce que c'est cet égocentrisme-là qu'il faut détruire. Dieu ne détruit pas ta personnalité, mais il détruit ce qui est mauvais dans ta personnalité. Lorsqu'on parle de mourir à soi-même, il est question donc de mourir à cet aspect égoïste de notre préoccupation de nous-mêmes. Alors, la vie chrétienne consiste à mourir à soi-même, renaître en Christ, pour avoir un nouveau moi dépendant de Dieu. C'est un principe que nous devons comprendre.
Et c'est la raison pour laquelle dans Romains chapitre 6, verset 5, le passage que vous connaissez déjà, dit ceci: car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Donc il faut mourir et ressusciter. Lorsqu'on devient chrétien, on doit mourir à ce qui est naturel à nous, à notre préoccupation égocentrique, et ressusciter avec un nouveau moi, une nouvelle personnalité qui s'occupe de l'autre. Cette personnalité est perdue dans celle de Christ. Mais comme c'est un principe difficile, donc nous devons voir le chemin et progresser vers là. Et donc ce n'est pas à la foi que cela est possible. Il est question donc d'introniser le Christ dans sa vie. Progresser dans la foi, c'est progresser dans ce principe. Donc plus nous mourrons à nous-mêmes, plus nous progressons dans la foi. Parce que là, nous allons manifester le Christ dans une plus grande perfection. La vie chrétienne consiste à manifester le Christ. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus le moi là, qui vit, c'est le Christ. Son moi est perdu en Christ. Il est mort à lui-même. Et maintenant, il vit par Christ. Donc ce matin, nous allons donc comprendre, par la grâce de Dieu, en quoi consiste la vie du moi. Et savoir comment nous en débarrasser. Alors le principe du moi, c'est quoi? Nous avons besoin de comprendre le principe du moi. Lorsque Dieu créa les premiers hommes, ils étaient innocents. Cela veut dire qu'on ne pouvait pas les accuser. Ils n'étaient coupables de rien. Ils étaient innocents, comme les petits enfants. Alors ils étaient dépendants de Dieu. Ils vivaient dans une dépendance totale de Dieu. Mais ils étaient libres. Ils pouvaient s'autodéterminer. Dieu leur a donné la possibilité parce que Dieu n'est pas un esclavagiste. L'amour ne contraint pas. L'amour exhorte, encourage, mais laisse la liberté. Sinon, ce n'est plus un choix d'amour, ce n'est plus l'amour. Alors, c'est la relation qu'il y avait entre les premiers hommes et Dieu. Alors, Dieu leur a dit, voilà, si vous voulez connaître mon bonheur, le bonheur pour lequel je vous ai appelé dans ce monde, si vous voulez dominer, être responsable sur la terre, sur le reste de la création, alors restez dépendants de moi et ne mangez pas le fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Parce que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Parce que là, vous aurez choisi votre indépendance de moi. Votre indépendance vis-à-vis de moi. Donc, ils étaient libres. Mais ils ont choisi de s'auto-déterminer en mangeant du fruit, du choix entre le bien et le mal. Et depuis lors, ce phénomène du moi est né. Depuis lors, l'égocentrisme est né dans la nature humaine. Vous pouvez constater cela dans les paroles du Seigneur dans Genèse chapitre 3, verset 16. Alors lorsqu'il dit à la femme, il dit, ton désir se portera vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Ah, il n'y avait pas cette envie dans la création de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il avait apprécié en disant que c'était très bon. Mais maintenant, le désir de la femme devait se porter vers son mari. Mais lui devait dominer. Voilà déjà le conflit. Ce qui a existé dans les premiers couples, après la déchéance, est ce qui affecte l'humanité aujourd'hui. Tous les conflits que vous voyez aujourd'hui résultent de ce phénomène, de l'égocentrisme. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé Adam en premier. C'est un rôle de leader, de guide. Il a créé la femme en second. C'est un rôle d'aide. Mais il n'y a pas question de supériorité ou d'infériorité. Comprenez bien cela. Le rôle ne vous rend pas inférieur ou supérieur. Tous les humains sont égaux. Que ce soit le président de la République, que ce soit le dernier des cultivateurs, ils sont tous égaux devant Dieu. Voilà pourquoi chacun, lorsqu'il meurt, il est égal à un autre homme. Donc tout le monde est égal. Ce n'est pas le rôle que tu joues qui te rend plus important.
Je ne suis pas plus important que vous qui écoutez devant Dieu. Mais c'est un rôle. Mais ce rôle, vous me voyez peut-être élevé. Si vous voyez élevé, c'est parce que vous avez l'égocentrisme. Lorsque Dieu créa les hommes, alors ils étaient égaux. Ils vivaient dans une relation d'égalité, de mutualité. Ils avaient des intérêts communs. Ils étaient égaux. Adam n'était pas supérieur à Ève simplement parce qu'il était le leader. Et Ève n'était pas inférieure à Adam simplement parce qu'elle était aide. Dieu avait tiré Adam de la côte pour parler de cette égalité. L'humain, c'est l'humain. Tous les humains sont égaux. La preuve est que toi, aujourd'hui, tu n'as rien. Demain, tu peux avoir quelque chose. Est-ce que c'est cette chose-là qui te rend important? Non. Tu es venu sans rien. Ce n'est pas ce que tu as qui te rend important. C'est ce que tu es qui te rend important. Tous les hommes sont égaux. Donc maintenant, ce phénomène est né du moi, où l'homme dit à la femme que c'est moi qui ai cette place. Tu ne mérites pas ma place. Domination. Je suis important. La femme dit que tu ne mérites même pas cette place-là. Que c'est moi qui devais avoir la place. Parce que quand je te vois là, je ne vois même pas que tu mérites. Voilà le conflit. Or, lorsqu'il n'y avait pas ce conflit, il n'y avait pas cet égocentrisme, quelle était l'attitude d'Adam vis-à-vis de sa femme? C'était simplement dire, chérie, Dieu m'a établi guide, mais c'est pour te servir. Tu es plus importante parce que je te sers. C'est pour servir. Ce n'est pas pour te dominer. Et la femme disait aussi à Adam, chérie, Dieu m'a créé pour t'aider. Ce n'est pas pour t'envier. Ce n'est pas pour envier ta place. C'est pour t'aider, te servir. Donc tu es important. Tout le monde était important. Dans une relation d'égalité et de mutualité, tout le monde est important. Et c'est cette relation qui existe dans la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont dans une relation d'unité, d'égalité, de mutualité. Quand tu vois le Fils, tu as vu le Père. Quand tu vois le Saint-Esprit, tu as vu le Fils ou tu as vu le Père. Ça, c'est la relation. Ce qui est divin est divin, est divin. Ce qui est humain est humain. Tu ne simplifies pas un homme. Un tout petit homme qui n'a rien. Peut-être c'est juste un gardien, il peut vous sauver d'une situation, il peut vous sauver la vie. Ah, on a vu. Il peut vous sauver la vie parce que c'est un homme, c'est un être humain. Donc c'est ce que Dieu a voulu. Si dans la société, il y avait cette relation, parce que Dieu a donné différents dons, certains doivent guider les autres, d'autres doivent aider dans une situation donnée. Si on vivait dans cette relation de mutualité et d'égalité, il n'y aurait aucun conflit sur la terre, même pas dans l'Église. Mais donc c'est cet égo-là qui est devenu perverti. Cet égocentrisme-là qui a été né pour que l'homme regarde plutôt à ses intérêts au lieu de regarder aux autres. Mais lorsque le Seigneur vient, il vient pour qu'on meure à cet égocentrisme. Et il nous donne l'exemple. Dans Philippiens chapitre 2, il nous dit clairement comment on doit vivre. Lorsqu'il vient, il veut qu'on meure à cette nature que nous portons, qui est centrale, qui est notre vie. Et qu'on ressuscite dans une nouvelle nature. Et c'est pour cela qu'il dit dans Philippiens 2, verset 3 à 6, il dit, ne faites donc rien, par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Lorsque vous avez déjà la pensée de vous mettre en avant par rapport à un autre, c'est faux. Vous êtes faux devant Dieu. Lorsque c'est ça qui vous motive, vous êtes déjà faux. L'égoïsme vous hante. Vous devez faire des choses parce que Dieu a donné des capacités en vous et vous voulez vous développer ces capacités. Ça peut aider les gens, ça va aider les gens. Pas parce qu'un autre a fait, vous voulez dépasser cette personne. Esprit de rivalité. Mais par humilité. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. C'est ainsi que Adam considérait Ève.
C'est ainsi que Ève considérait Adam. Parce que chacun a un don. Le don qu'Ève avait, Adam ne l'avait pas. Et pour cette raison, elle était plus importante qu'Adam. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont des dons de faire des choses terribles. Dites-moi de monter sur un arbre, un grand arbre comme ça et de couper les branches. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais il y a des gens qui vont grimper comme si de rien n'était. Ce percher-là, moi quand il monte à un niveau là, j'ai le vertige. Mais lui, il va couper. Et tranquillement. Mais s'il n'existait pas, il va le faire comment? Il est important. Pour moi, il est important parce qu'il a un don que je n'ai pas. Et pour lui, je suis important parce que peut-être je vais le payer pour qu'il fasse ça. Ça va permettre qu'il mange. Donc je suis important aussi. Tout le monde est important. C'est cette manière de voir que Dieu a voulu. Et il dit que chacun regarde non à ses propres qualités, mais à celles de l'autre. Il dit c'est ce qui convient quand on est uni à Christ. Alors, dans la divinité, qu'est-ce qui s'est passé? On parle donc du cas de Jésus. Il dit, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu. Oui, dès l'origine, il était de condition divine. Mais il a accepté de se dépouiller. Il s'est rabaissé. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas regarder les autres avec mépris. Il y a des gens, lorsqu'ils sont un tout petit peu élevés, alors là, leur moi grossit. Leur ego devient démesuré. Ils pensent que c'est ce petit poste-là qui l'a déjà rendu quelque chose. Tu es le même. Ce n'est pas un petit don qui fait de toi quelque chose. C'est ce que tu es devant Dieu. Et tu es fait pour aider. Voilà pourquoi il est important de mourir à cela. Parce que lorsqu'on ne meurt pas à cela, quel que soit ce que tu peux être dans ce monde, Dieu te voit comme inutile. Il te voit comme rien. Parce que ta destinée, c'est le lac de feu. Dont les ordures qu'on va brûler. Donc il te voit comme un rien. Mais quel que soit ce que tu es dans ce monde, aussi petit que tu es, si tu as appris à mourir, à ne pas te plaindre. Parce que mourir, c'est ne pas se plaindre, ne pas envier. Tu es grand devant Dieu. Alors tu auras une bonne place. Donc il est important que nous comprenions. Voyez deux exemples, frères et sœurs. Deux exemples de deux rois qui avaient des mois différents. Voyez le roi Saül. Le roi Saül était le premier roi d'Israël. Alors Dieu l'a pris comme ça. Lui-même a reconnu qu'il n'était rien. Le peuple a voulu un roi. Et Dieu voulait un roi tel que eux, ils le souhaitaient. Alors Dieu a fait que les ânesses de son père s'égarent et qu'il se retrouve auprès de Samuel, dans le but d'avoir des paroles de connaissance qui vont lui permettre de découvrir encore ces ânesses-là. Parce qu'il avait déjà cherché partout avec son serviteur sans trouver. Quand il arrive devant Samuel, il se plaint. Samuel lui dit que ça, ce n'est rien. À qui appartient tout ce qu'il y a de bon en Israël, n'est-ce pas à toi? Et il dit, tu parles de quoi comme ça? Moi aussi. Tu sais de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit simplement, que dis-tu là? Ne suis-je pas benjaminite de la petite tribu, des tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moins importante de tous ceux de ma tribu? Pourquoi parles-tu donc de cette manière? Donc, à ses yeux, il était tout petit. Il voyait qu'il était benjaminite, la plus petite tribu des tribus d'Israël. Et sa famille était la moindre de ceux des gens de sa tribu. Il dit, non, je ne suis pas capable. Tu parles de quoi? Je me débrouille. Oui. Et c'est pour cela que lorsque Dieu l'a rejeté, Samuel lui a dit, alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël. Alors que tu te considères comme un personnage peu important,
tu es devenu le chef des tribus d'Israël. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu es important. C'est le choix de Dieu. Et lorsque tu vois que tu n'es pas important, c'est ça que Dieu veut. Tu n'es pas important par rapport à l'autre. C'est une grâce. Et si tu as cette grâce, il faut savoir pourquoi tu l'as. C'est pour servir. Les positions que nous avons, c'est pour servir. Je ne suis pas important parce que vous prêchez la parole. Vous êtes important parce que vous recevez cette parole. Et si vous la recevez, ça vous sauve. Alors je serai content. Ce jour-là, Dieu va me donner aussi la récompense. Si je prêche au désert, il n'y a personne. Je serai important en quoi? Je ne ferai rien. Dieu ne va pas choisir parce qu'il sait parler. Je ne sais même pas parler. Je n'aimais jamais me tenir en public. Je suis pas né, je suis né bec. J'étais un bec. Tout petit. Pour ceux qui me connaissent, tout petit. Je bégayais. Je ne savais pas parler. Je ne savais pas communiquer. Quand je communiquais, les gens riaient. Ils se moquaient de moi, donc je n'aimais pas beaucoup parler. Quand on était là, j'aimais être justement tranquille. Quand je parle une fois, tu ne comprends pas, on va aller avec les mains, parce que là, je ne peux pas parler. Je ne peux pas m'exprimer. C'est parce que Dieu veut que je prêche sa parole. Donc, frères et sœurs, c'est pour dire que ce roi a été choisi, pas parce qu'il était important, lui-même reconnaissait qu'il n'était pas important. Mais lorsqu'il fut choisi, qu'est-ce qui s'est passé? La royauté est montée par la tête. Il a commencé à devenir important. Et lorsqu'il est devenu important, il n'a plus fait le travail que Dieu lui a demandé de faire. Il est devenu si orgueilleux qu'il ne pouvait plus respecter les ordres que Samuel lui donnait. Dieu lui donnait par Samuel. Il pensait comme il était roi, qu'il pouvait faire toutes les fonctions. Oui, il avait le droit de vie ou de mort à l'époque, sur tout le monde. Mais il pensait qu'il pouvait offrir le sacrifice, l'office qui était réservé à Samuel. Dieu lui a donné un ordre très précis, que tu vas attendre que je vienne offrir le sacrifice. Mais il a désobéi. Vous pouvez voir cela dans 1 Samuel 13. Et lui aussi voulait se faire applaudir par le peuple. Il aimait la gloire. Il aimait être applaudi. Et pour cela, il voulait aussi les satisfaire. Quand vous voulez être applaudi par les hommes, eux aussi vont vous contrôler. Quand les soldats ont commencé à se retirer d'auprès de lui, il s'est fait violence pour faire ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Pour être sacrificateur à la place de Samuel. Et Dieu l'a rejeté pour cela. Mais il lui a donné encore une occasion, parce que Dieu est bon. Il a dit d'aller vouer, par interdire les Amalécites, de tuer tout le monde, même le roi, tout. Toujours le peuple. Ils voulaient satisfaire le peuple, ils ont pris des veaux gras et des brebis grasses pour dire qu'ils sacrifient à Dieu et ils mangent aussi. Et c'est là qu'il a été complètement rejeté. Et c'est là où Samuel le voit pour dire, alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Avec Dieu, le moi là, c'est un problème très sérieux. Parce que ce moi, c'est ça qui combat Dieu lui-même. Si vous avez le moi devant les hommes, ce n'est pas devant Dieu, vous n'aurez pas ce moi. Parce que les hommes sont les images de Dieu. Ce que vous faites aux hommes, c'est exactement ce que vous faites à Dieu. Parce que vous ne voyez pas Dieu. Vous allez faire comme n'importe quoi. Mais Dieu vous regarde au cœur. Cet homme, avec pour son moi, a tué 85 prêtres. Simplement parce qu'ils les ont soupçonnés d'être de connivence avec David, que Dieu avait déjà choisi pour le remplacer. Il les a massacrés, les prêtres. Il les massacre juste pour assouvir sa colère. Sans juger, et c'était faux. Il s'est mis à pourchasser le roi David, le petit David, qui l'aidait et qui jouait la flûte devant lui, et ainsi de suite, qui jouait la harpe. Et puis il a voulu le pourchasser parce qu'il avait déjà un autre esprit. Le moi donc a commencé à se manifester. Et il est mort dans le déshonneur. Parce que son moi l'a trahi. Mes frères et sœurs, lorsque les gens vont en enfer, c'est à cause de ce phénomène du moi. Vous allez voir dans les couples que je ne peux pas. Je là, c'est qui?
C'est ton égocentrisme. Au lieu de mourir, tu dis je. Tu vas voir un homme, il dit, au lieu qu'il fasse ici, je meurs. C'est quoi? C'est son égocentrisme. Il est retourné vers lui-même. Il ne conçoit les choses que par rapport à lui. Il ne conçoit pas les choses par rapport à Dieu, par rapport aux autres. C'est ça qui tue l'humanité. Mais le roi David était différent, tout différent. On ne le considérait même pas. Il était le dernier de ses frères. Lorsqu'on voulait oindre le roi, on l'a même négligé. On a essayé de prendre le premier, l'aîné, jusqu'au septième. Après, Samuel dit, mais il n'y a pas d'autre parce que Dieu n'a choisi personne d'entre eux. C'est là qu'on a dit, il garde les brebis là. On est allé le chercher parce qu'il était méprisable. Et lorsque Dieu l'a choisi, vous allez vous rendre compte qu'il n'a jamais tué des gens par mépris. Il a été pris au piège, au point où il a dû tuer quelqu'un pour couvrir son péché. Mais ce n'était pas son intention. Il a eu l'occasion de tuer Saül à 2 reprises, alors que Saül avait mobilisé toute l'armée pour le pourchasser. Il a eu l'occasion de le tuer à 2 reprises, il a manqué de le faire, il ne l'a pas fait. Par respect pour Dieu. Il a dit non, ça c'est loin de l'Éternel, il ne peut pas mettre la main sur lui. Et lorsqu'il fut mort au combat, il y a un Amalécite qui est venu lui rendre un faux compte. Parce qu'en réalité, Saül s'est tué par son épée, il s'est suicidé. Mais comme les gens voulaient la faveur, on savait déjà que c'est David qui allait le remplacer. Voilà cet Amalécite qui court. Sûrement, il était dans le champ, il a vu. Il vient faire le rapport à David, que c'est lui qui l'a tué. Lorsqu'il a vu qu'il avait des vertus, il a appelé de venir le tuer. Et il a amené des casques et tout. Pensant qu'il devait avoir la faveur de David. David a dit, toi, tu es loin de l'Éternel, tu n'as pas peur. Que ta bouche a déposé contre toi, il a tué. Voilà maintenant, la royauté était difficile. Il y avait Ishbosheth, le fils de Saül, qu'un chef, un général de Saül a établi roi sur Israël. Pour créer la confusion. Il y avait donc guerre. Il y avait guerre civile. Voilà maintenant, finalement, les choses sont rétablies. On a tué Abner, ce général. Et Ishbosheth, 2 hommes sont allés le tuer dans sa maison pendant qu'il se reposait. Le roi rival de David. Ils étaient très contents de rendre service à David, sachant que c'était son ennemi, son rival. Il lui apporte la tête d'Ishbosheth, fils de Saül. David lui dit que celui qui est venu me rendre compte de la mort de Saül, je l'ai tué. Et vous, qui allez tuer un homme innocent, paisible dans sa maison, vous pensez que vous allez rester impuni? Il les a fait tuer. Donc c'était un homme juste. Vous n'allez pas... Et il est resté humble. Et son secret, c'était quoi? Son secret, c'était qu'il connaissait la parole de Dieu. Pendant qu'il fuyait devant son fils Absalom, il y a Shimei, de la tribu de Saül, qui lui lançait des pierres, disant que c'est Dieu qui le punit, parce qu'il a arraché la royauté de Saül, ce qui n'est pas vrai. Un de ses généraux a voulu tuer cet homme, parce qu'on ne fait pas ça au roi. David a réprimandé ses généraux. Mais vous êtes en train de faire quoi? On va le tuer pourquoi? Mon propre fils est en train de me chasser, je vais faire quoi avec lui? Que s'il a fait ça, c'est que Dieu l'a voulu. Donc, et il n'était pas égocentrique, il ne pouvait pas tuer quelqu'un juste par abus de pouvoir. Il tuait des gens par justice, selon la justice de Dieu de ce moment-là. Donc, quel était son secret? Son secret, c'était que David était attaché à la parole de Dieu. Vous voyez les psaumes là? C'était un adorateur. La majorité des psaumes est écrite par le roi David. Il adorait Dieu, il se levait, il dit, je réveillerai l'aurore. C'est-à-dire, il se lève de bonheur pour chanter, adorer Dieu et connaître sa parole, connaître sa volonté. Il faisait les choses selon la parole de Dieu. Il obéissait à Dieu. Il consultait Dieu pour avoir sa volonté et agir. Ce que Saül ne faisait jamais.
Quand bien même on disait à Saül la volonté de Dieu, il ne faisait pas. Vous n'allez pas voir quelque part que Saül est en train d'adorer vraiment, sauf de deux endroits où on a lui donné l'onction, il est tombé parmi les prophètes. Vous n'allez pas entendre Saül dans les choses spirituelles. Les choses de l'esprit, ce n'est pas là. La parole de Dieu n'est pas là. Alors, il va réussir comment? Ce n'est pas possible. Alors, si vous ne connaissez pas les choses de Dieu, si vous n'avez pas la discipline d'adorer Dieu, de lire sa parole, le moi va seulement grandir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait mourir le moi. Son secret, c'était la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 13, que c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. C'est lui-même qui agit en nous. Maintenant, si nous sommes coupés de lui, alors notre moi va être exploité par le diable. Celui qui a perdu l'esprit est plus dangereux qu'un païen. Parce que les démons viennent et son moi est utilisé pour faire du mal. C'est ce que Saül a fait. Il a tué 85 prêtres. Pour rien. Donc, mes frères et sœurs, il est donc question de savoir comment donc résoudre ce problème du moi égocentrique. Comment allons-nous résoudre ce problème? Comment se libérer de la vie égocentrique? C'est très, très simple, selon la parole de Dieu. Nous avons quelque chose à faire à notre niveau. La Bible le dit dans Luc chapitre 9, verset 23. C'est un principe de base pour la vie chrétienne. Nous allons comprendre cela dans une autre dimension aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il avait dit? Luc chapitre 9, verset 23 à 24. Puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Nous allons comprendre ce que c'est que renoncer à soi-même, se charger de sa croix, en un mot, et suivre Jésus. Il continue. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, pour moi, la sauvera. Nous allons comprendre aussi ce que c'est. Se préoccuper de sauver sa vie. Alors, comment appliquer cette parole aujourd'hui? Jésus le disait pendant qu'il était sur le point d'aller à la croix. Les disciples comprenaient d'une manière. Ils voyaient la vie physique. Ils voyaient qu'on pouvait se laisser tuer. La persécution de l'époque était forte. Quand tu croyais, tu devais accepter de mourir. Alors aujourd'hui, comment comprenons-nous cela? Que veut dire renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est renoncer à la préoccupation égocentrique de soi-même, à la préoccupation égoïste de soi-même. Nous avons vu que nous sommes nés avec cette préoccupation égoïste de nous-mêmes. Donc si nous voulons renoncer à nous-mêmes, nous devons renoncer à cette préoccupation égoïste de nous-mêmes. Nous devons cesser de nous préoccuper de manière égoïste de nous-mêmes. Dieu nous dit pas de ne pas nous préoccuper de nous-mêmes, mais pas de manière égocentrique, pas de manière égoïste. Se charger de sa croix, c'est quoi? Parce que quand tu te préoccupes de manière égoïste, tu satisfais tes sentiments, tu satisfais tes désirs, sans regarder est-ce que ça empiète sur l'autre. Tu ne regardes pas. Est-ce que ça fait du mal à l'autre? Tu ne regardes pas. Pourvu que ça te plaise. Là, tu te préoccupes seulement de toi. Maintenant, tu dois renoncer à cela. Tu dois aussi te préoccuper de l'autre. Lorsque tu veux poser un acte, tu dois te poser la question. Est-ce que c'est juste mon désir? Est-ce que c'est juste mon désir? Est-ce que ça ne doit pas perturber tel ou tel autre? C'est très important de comprendre cela. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à son désir égoïste. Renoncer à satisfaire ses désirs égoïstes.
Et c'est très important, mes frères et sœurs. Porter sa croix, c'est quoi? Porter sa croix, c'est supporter la douleur liée à ce renoncement. Parce que lorsque tu choisis la volonté de Dieu, lorsque tu choisis de ne pas satisfaire tes désirs égoïstes, alors tu souffres. Tes sentiments souffrent. Tu souffres dans tes sentiments, dans ces désirs qui voulaient se manifester. Tu les as frustrés. Tu les as frustrés. Et c'est très important que tu comprennes cela. Et là, c'est ça qu'on appelle donc porter la croix. Ça veut dire que tu dois supporter la douleur liée à ce renoncement, à ce choix. C'est ça, porter sa croix. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ce que veut dire porter sa croix. Il m'a fait ceci, ça m'a fait mal. Et alors? Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu es centré sur Dieu, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je dois faire donc? Tu dois renoncer. Mais certains veulent tirer vengeance. Lorsque vous agissez par vengeance, vous avez tout faux. Vous êtes coupable devant Dieu à 100%. Ne cédez jamais à l'esprit de vengeance. Lorsque votre ennemi se trouve devant vous, c'est là que vous devez démontrer que vous aimez Dieu. Et Dieu permet tout ça simplement pour ça. Ne traite pas ton ennemi par vengeance. Ne dis pas que là, maintenant, tu es tombé dans mon couloir. On va maintenant voir qui est plus fort que l'autre. Là, tu es tout faux. Tu es un inique. Tu es un pécheur. Dieu te voit comme un pécheur. Parce que tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu n'es pas en train de suivre Jésus. C'est en ce temps-là que tu dois démontrer l'amour de Dieu et faire goûter le fruit, le bon fruit de l'amour de Dieu à cet homme. On ne peut pas enseigner autrement que par cela. Parce que tu fais la vengeance, tu cultives la vengeance. Cet homme va ressentir que tu t'es vengé. Et lui aussi va se préparer, tu vas tomber aussi dans son couloir demain. Ou il va partager avec d'autres personnes que tu t'es vengé, ça va marcher. Parce que c'est le terrain du diable. Donc, renoncer à soi-même, c'est donc renoncer à ses désirs égoïstes. Porter sa croix, c'est supporter. Aujourd'hui, on ne parle pas de la souffrance dans l'exécution de la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'en obéissant, ce sera facile. Dieu n'a pas dit qu'en obéissant, on sera à l'aise. Est-ce que Jésus, en obéissant, il était à l'aise? Vous savez comment il a prié à Gethsémane pour aller à la croix? Ce n'était pas facile, mais il a supporté. C'est la grâce, on cherche la grâce. La Bible nous dit, il y a des circonstances où on doit souffrir. Souffrir pour faire la volonté de Dieu. En cela, il faut demander la grâce de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 1, verset 29, qu'en ce qui concerne le Christ, Dieu nous a donné la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est ça, souffrir pour lui. Porter sa croix. Donc, lorsque tu poses un acte sur la volonté de Dieu, que tu es frustré dans tes sens affectifs, tu dois accepter et tu dois demander la grâce de souffrir. Lorsque tu demandes cette grâce de souffrir, Dieu t'accorde sa grâce. Le Consolateur est là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour que cela soit facile. Voilà pourquoi Jésus a dit que son joug est facile à porter. La charge qu'il nous impose n'est pas lourde, elle est légère. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il y a maintenant un autre point. Suivre Jésus, c'est quoi? Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. Suivre Jésus veut dire quoi? Suivre Jésus veut dire faire de Jésus le centre de sa vie. Si tu as renoncé à toi-même, tu as porté ta croix, c'est déjà bon. Ça veut dire que tu es libre. Maintenant, tu peux suivre Jésus. Ça veut dire que Jésus doit être le centre de ta vie. Ce n'est plus toi, ce n'est plus le moi. C'est plus toi qui est au centre. Ta vie n'est plus toi. Ta personnalité n'est plus toi, mais c'est plutôt Jésus. Donc tu as maintenant une vie non égocentrique, mais Christ-centrique. C'est maintenant Christ est le centre de ta vie. C'est ce que cette génération ne comprend pas. Mais la génération des chrétiens, des gens, de tous les hommes qui ont fait leur preuve, que Dieu a agréé, tous les hommes de Dieu ont eu ça. L'apôtre Paul dit,
Dans Philippiens, chapitre 1, verset 21, pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ. Lorsqu'il parle de vie, lorsqu'il parle de... Il dit la vie. La vie, c'est quoi? C'est ce qui nous concerne, non? C'est tout ce qui concerne notre vie. Nos moyens de subsistance, tout ce que nous faisons. Il dit pour lui, la vie, c'est le Christ. Et la mort est un gain. Ça veut dire aujourd'hui, bon, ceux qui ne connaissent pas Dieu, la vie pour eux, c'est quoi? La vie, c'est avoir des beaux vêtements. La vie, c'est avoir peut-être aller en boîte de nuit. La vie, c'est faire le show. La vie, c'est bien manger. Mais lui dit que la vie, c'est le Christ. Lorsqu'il dit la vie, c'est le Christ, c'est la parole. La volonté de Dieu. Sa vie, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu doit être en nous. Et notre vie doit être Christ et non nos préoccupations. Dans une situation, tu ne dois pas demander ça m'intéresse comment. Tu vas demander qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Pas que quel est mon intérêt dedans. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu vas demander quelle est la volonté de Dieu. Tu ne vas pas demander mon intérêt c'est quoi dedans. Parce que ton intérêt est Christ. Et qu'est-ce que Christ fait dans cela? Il te montre comment tu vas agir dans cela. Ta préoccupation ne doit pas dire, ça va faire, ça va dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et sa parole, esprit et vie va t'illuminer. Et tu vas renoncer à toi-même. Si ce n'est pas de ton goût pour accepter. Tu dois supporter la croix. Alors tu vas le faire. Alors tu seras assisté par le Saint-Esprit. Et tu seras l'ami de Dieu. Dieu pourra jurer par toi. Mes frères et sœurs, le Seigneur est sur le point de venir. Mais il est en train de préparer une génération qui va restaurer le Christ sur son trône. Qui va mettre Christ sur le trône du cœur. Et vivre la vie de Christ. Et lorsque vous vivez la vie de Christ, Christ s'occupe de vous. Il a dit de ne pas se préoccuper de ceci ou de cela, de ne pas avoir de soucis, parce que lui-même prend soin de nous. Si tu te préoccupes de toi-même, on va te piéger. On va t'amener à ne pas faire la volonté de Dieu pour les choses de ce monde. Et tu auras tout perdu. Voilà pourquoi il dit au verset 24, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Si tu es préoccupé de sauver ta vie, tu la perdras. Quand tu as examiné toutes les possibilités, ça ne donne pas. Abandonne-toi à Dieu. Ne te comprenez pas. Abandonne-toi à Dieu, crois Dieu et il va agir. Prie intensément. Prie totalement. Donne-toi complètement. Prie. Que ta vie de prière soit plus intense. Pas seulement te sauver, mais pour te rapprocher de Dieu. Pour que Dieu voie ton problème. Pour que tu aies les possibilités de supporter. Et lorsque tu auras la possibilité de supporter, tu auras les possibilités de régler. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, le Seigneur dit, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Donc Christ est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc tu ne dois plus vivre pour toi-même. Le moi doit disparaître. C'est le Christ qui doit prendre place. Le moi doit disparaître. Le Christ doit prendre place. Si le Christ ne prend pas place, ne vous étonnez pas que les œuvres de Christ ne soient pas aussi vues. Ne vous étonnez pas que le Christ ne s'occupe pas de nous. Ne vous étonnez pas que nous ayons tant de souffrances. Ne vous étonnons pas qu'on ait tant de conflits dans ce pays et dans le monde. Parce que Christ n'a pas pris place dans les chrétiens. Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit pour moi, en effet, la vie c'est le Christ et la mort est un gain. Et vous allez voir, Jean-Baptiste, Jésus l'a qualifié du plus grand prophète né de femme. Mais qu'est-ce que lui disait? Il était acclamé par le peuple. Il était important devant le peuple. Il était au désert, beaucoup de gens venaient. Beaucoup de gens de mauvaise vie. Mais quand Jésus est venu, il a commencé à baptiser. Ses disciples viennent lui dire, mais celui que tu as baptisé là, et dont tu as parlé,
Il est en train de faire baptiser plus de gens que toi. Il est là, de l'autre côté. Ce n'est pas lui-même qui baptisait, de toutes les façons, c'est ses disciples. Qu'est-ce que Jean a dit? Jean lui dit, lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Ça, c'est Jean chapitre 3, verset 30. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'en réalité, il n'était que le précurseur. Que sa vie, c'était ça. Et pendant qu'il est là, il doit grandir, il doit être plus vu, et lui, il doit s'effacer. Et c'est le principe spirituel du progrès spirituel. Lorsque nous croyons, on ne peut pas s'attendre à ce que le moi d'un jeune converti soit au même niveau que le moi d'une grande personne qui a déjà mis l'on dans la foi et qui a fait du progrès. Mais le principe, c'est qu'il doit tendre vers cela. Il doit faire asseoir Christ sur le trône de sa vie et par la foi développer la mort à lui-même. Et ça va prendre un processus. Il doit accepter cette mort. C'est déjà fait. Dieu compte que c'est déjà fait. Mais maintenant, dans la pratique, il doit mourir tous les jours et grandir à cette mort-là, à lui-même. Donc, il doit devenir de plus en plus petit. Tout le monde est tenté dans son moi. Et quand tu es tenté, comment tu gères cela? C'est là où se trouve le problème. Si tu es trop jeune, tu peux tomber avant de te relever. Mais si tu es âgé, dans la foi, on attend de toi que tu gères cela, que tu résistes à la tentation. Ça veut dire que Christ est déjà devenu plus grand. Tu dois discerner mieux que le jeune les phénomènes du moi et à traiter de manière appropriée. Refuser de faire des choses pour ton moi, comme le roi David le faisait. Refuser. Il refusait. On l'a tenté. Voilà celui qui voulait te détrôner. On l'a tué. Maintenant, tu es libre. Il pouvait se mettre à rire et faire asseoir ces gens pour manger et boire. Vous avez bien fait, je vous nomme ceci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous êtes des criminels. Vous ne jugez pas les choses selon la justice. Il les a fait tuer. Celui qui est grand devant Dieu, c'est celui qui est mort à lui-même. En ce temps-là, il devient objectif. Il ne juge pas sentimentalement. Il ne juge même pas parce que c'est son frère ou c'est son enfant. Non, il juge selon la vérité. Dans un conflit, on ne dit pas que c'est mon enfant. Non. Si ton enfant a tort, tu dis tu as tort. Tu as tort, tu ne le couvres pas. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Tu dois reconnaître qu'il a tort et traiter son tort. Il y a la bonté. Maintenant, tu es son père, tu dois traiter avec bonté, mais tu dois reconnaître. Si il y a quelque chose à payer, tu portes ça sur toi, si tu veux l'aider. Mais tu ne dois pas faire de l'injustice vis-à-vis de l'autre parce que c'est ton enfant. Jamais. Jamais. C'est que tu es un homme unique. S'il y a quelque chose à réparer, répare. Mais tu dis, tu as tort. Si tu veux porter, tu portes. Ça, c'est l'amour. Mais la justice, c'est qu'il a tort. La Bible dit que nous allons juger les gens. Vous pensez que c'est avec les émotions qu'on va juger les gens? Regardez le roi David, comment il a fait. Ce n'est pas les émotions. C'est la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Voyez comment il était bon. C'est ça la justice. La justice n'est pas dit que celui-ci a enfreint, il n'a pas tort. Non, il a tort. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? C'est de ça qu'il est question. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes en train de conclure. C'est dire que nous devons mourir à nous-mêmes. Si nous ne mourons pas à nous-mêmes, ce ne sera pas possible que Dieu nous utilise. Et la mort à soi, c'est s'identifier simplement à ce que Jésus a fait. Accepter que le Saint-Esprit grandisse en nous. Christ grandit en nous par le Saint-Esprit. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus Christ grandit en nous et plus le moi disparaît. Donc le Seigneur nous demande donc d'être remplis de l'Esprit. Et nous devons donc chercher activement la plénitude pour pouvoir contrer le moi, de sorte que lorsque nous ressuscitons, que nous puissions perdre notre indépendance, l'indépendance que Adam et Ève nous a donnée. Que nous soyons dépendants de Christ, que nous soyons centrés sur Christ, que nous soyons conscients de Christ. Vous voyez, l'ego, c'est la conscience de qui on est.
Nous devons être conscients plutôt de Christ, puisque c'est Christ qui est le centre de notre vie désormais. Nous devons être conscients de sa parole, conscients de lui en toute situation. Alors c'est ça qu'on doit travailler. Être conscient. Qu'est-ce que Christ me demande de faire là? Qu'est-ce que Christ veut faire? Puis ce n'est pas toi qui es encore sur le trône, c'est Christ. Christ, tu veux faire quoi là? Être conscient plutôt de Christ. C'est de ça qu'il est question. Alors si nous travaillons cela, c'est ce que nous devons travailler toute notre vie. Si nous nous mettons à cette école, nous allons grandir. Le Saint-Esprit va nous assister. Et nos prières seront exaucées. Et nous serons des solutions et non des problèmes dans la société. Et nous allons guérir la nation. Nous allons apporter la guérison à notre nation et dans le monde. C'est le chemin étroit. Et ce n'est que ce chemin étroit qui peut nous aider. Le réveil ne peut pas se faire autrement que sur ce chemin. Ça demande donc que tu pries activement, que tu recherches la plénitude du Saint-Esprit pour que cela soit possible. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la plénitude du Saint-Esprit est importante. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Mais déjà, tu dois commencer à prier activement, que le Seigneur te remplisse, pour que tu sois en mesure de manifester le Christ. Prie pour te détrôner de ton trône. Prie pour dire, je ne veux plus m'occuper de moi-même, de manière égoïste. Je veux m'occuper de Christ. Je veux intégrer d'autres dans mon cœur. Ne plus être solitaire. Je veux intégrer l'humanité dans mon cœur. Christ, c'est l'humanité. Christ, il a l'intérêt pour tout le monde. Tu vas intégrer ça en toi. Et si nous le faisons, mes frères et sœurs, nous verrons la gloire du Seigneur. Et toi qui ne le connais même pas encore, veux-tu commencer le chemin avec ton Sauveur? Toi qui ne le connais pas encore, veux-tu commencer ton chemin avec le Seigneur, avec ton Sauveur? Alors tu dois faire cette prière de tout ton cœur. Toi qui ne le connais pas encore, fais cette prière de tout ton cœur. Alors, nous sommes en prière. Si vous n'êtes pas concerné, sachez que quelqu'un est concerné. Et donc, soyez tranquille, soyez en prière pour prier avec cette personne, pour aider cette personne à ce que cette personne trouve le Seigneur. Tu dois dire, Seigneur Jésus, je sais que tu as donné ta vie pour me sauver. Je sais que tu as donné ta vie pour me sauver de mes péchés. Pardonne-moi mes péchés et fais de moi un enfant de Dieu. J'accepte de porter chaque jour ma croix. J'accepte de porter chaque jour ma croix pour te suivre à travers ta parole. Viens dans ma vie et prends le trône de mon cœur. Merci Seigneur. Amen. Alors si tu as fait cette prière, tu dois croire que le Seigneur l'a fait. Et maintenant, il est question de comprendre le message, commencer à vivre par la foi et chercher que cela soit réalité en toi, en t'attachant à la parole de Dieu, en développant une vie de prière et d'adoration pour que tu puisses t'épanouir dans le Seigneur. Alors pour toi qui connais le Seigneur, nous allons prier. Nous allons nous repentir. Peut-être, depuis que tu as cru, tu n'as jamais compris que tu devais te détrôner de ton trône et établir Jésus. Tu as mené une vie égocentrique. Dans chaque différend, tu as regardé seulement tes intérêts. Tu n'as pas centré les intérêts sur Christ. Oui, ce qui te préoccupe chaque jour, ce sont des choses liées à toi-même, au lieu des choses liées à Christ. Tu dois te repentir. Oui, quand tu vis ainsi, tu es rempli de soucis. Des soucis qui t'écrasent, des soucis de ce monde. Des soucis qui sont inappropriés. Des soucis qui ne devraient pas être pour un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux maintenant prier et dire, Seigneur, je prie que tu me décharges. Oui, je sais que je suis égocentrique. Oui, je sais que je n'ai pas mené une vie de justice. Je n'ai pas mené une vie digne de toi. Je sais que, Seigneur mon Dieu, je n'ai pas été centré sur toi. Seigneur, je n'ai pas renoncé à moi-même.
Oui, j'ai laissé le moi. Oui, encore sur le trône. Oui, je t'ai laissé à côté et j'ai bafoué ta volonté, j'ai bafoué ta parole. Seigneur, dans chaque décision, j'ai regardé plutôt ce qui m'intéressait et non ce qui t'intéressait. Seigneur, je suis devenu comme Saül. Oui, je suis devenu haineux. Oui, j'ai commencé à envier les autres. Oui, j'ai commencé à haïr les autres, à haïr ceux qui ont du succès. J'ai commencé à haïr, oui, ceux, oui, que tu bénis. J'ai commencé à haïr, j'ai commencé à trouver, oui, des lacunes dans les vies des uns et des autres. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je n'ai pas accepté ma croix. Je n'ai pas supporté la souffrance. J'ai refusé la souffrance. Je me suis échappé. Oui, au lieu de souffrir, au lieu de prier, de demander le secours de ta part. Seigneur, j'ai manqué à ta volonté. Pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas cherché le secours, la grâce qui vient de toi. Pardonne-moi. Oui, tu vas dire, Seigneur, oh, je ne t'ai même pas suivi. Oui, je ne t'ai pas suivi. Oui, ta parole n'a pas été importante pour moi. Oui, c'est ce qui m'arrange qui m'a été important. Ta volonté n'a pas été importante pour moi. Oui, je voulais faire ta volonté seulement lorsque cela m'arrange. Et non selon ta volonté. Et non de manière désintéressée. Et non de manière impatiente. Seigneur, j'ai été subjectif. Seigneur, j'ai laissé mes sentiments dominer mes choix, dominer mes décisions. Au lieu de, Seigneur, m'élever selon ta justice. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai cherché à sauver ma vie. Oui, j'ai cherché à être applaudi. Oui, j'ai cherché à avoir la gloire. J'ai cherché, oh Seigneur mon Dieu, à ce que les gens m'apprécient. Et pour cela, j'ai perdu. Seigneur, comme Saül, qui a perdu, Seigneur mon Dieu, ta gloire. Oh Seigneur, pour l'éternité, je prie maintenant que tu me pardonnes. Je prie que ta grâce soit sur moi. Je prie que tu me donnes de refonder ma vie. Seigneur mon Dieu, sur ta confiance. Seigneur, sur la gloire qui vient de toi. Et Seigneur, sur la manifestation de ta grâce. Seigneur, je me suis vu plus important que les autres. Seigneur, je n'ai pas été humble. Seigneur mon Dieu, j'ai dit, je suis capable. Seigneur, alors que Seigneur, les autres, Seigneur, sont aussi capables. Seigneur mon Dieu, je prie, tu me donnes de regarder non à mes dons, Seigneur, à mes qualités, mais Seigneur, plutôt aux qualités des autres. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, que je ne fasse rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de me mettre en avant. Seigneur, sonde mon cœur. Donne-moi de discerner toujours. Lorsque cette manifestation égocentrique veut agir, Seigneur, que je sois au courant. Et que, Seigneur, j'ai la grâce de résister. Seigneur, je veux suivre ton exemple. Je veux que tu sois sur le trône de mon cœur. Je veux que ma vie soit toi. Seigneur, je veux que ce soit toi qui sois ma vie. Je veux que ce soit toi qui sois ma vie. Sois au centre de ma vie. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Oh Seigneur, rende cela possible. Je m'identifie à Christ. Seigneur, fais mourir ce qui est égoïste en moi. Fais mourir tout ce qui est égoïste en moi. Afin que, Seigneur, je sois libre de moi-même. Seigneur, je te bénis, je t'adore. Sois glorifié, sois élevé. Au nom puissant de Jésus. Amen.